Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on est chez Mini à Nice qui m'a gentiment invité pour voir en avant-première la nouvelle Mini Cabriolet. Je vais vous la montrer, c'est une voiture qui doit sortir en mars et elle est là, elle est dans le showroom. Vous la voyez juste derrière moi. Je vous fais un petit tour de la voiture. Alors, sur cette nouvelle génération, on le voit très clairement. Je vais me baisser un petit peu. On le voit très clairement. La face avant a été entièrement retouchée. Aujourd'hui, on a ce grand bandeau qui passe là, sur la calandre, qui est couleur carrosserie. Avant, il était noir. On a également le cerclage noir laqué tout autour de la calandre. Donc, je trouve que c'est très esthétique. Ça fait moins clinquant que le chrome. Sur le bouclier avant, on a des petites ouïes ici, de part et d'autre. Juste ici, donc qui va favoriser l'aérodynamisme. On retrouve les écopes de la calandre. Donc on a vraiment un effet très très lisse, un effet presque galet. Les designers ont misé vraiment sur la pureté, sur les phares, donc qui ont un cerclage chrome. Le fond qui est noir et qui n'est plus chromé comme c'était le cas sur la précédente phase. À titre personnel, j'aime beaucoup la couleur jaune, je trouve qu'elle sort vraiment très bien et là à l'écran vous la voyez vraiment, elle ressort bien aussi. À l'arrière on a toujours les feux Union Jack que l'on connaissait, on a un nouvel anti-brouillard juste ici, ça fait un petit peu penser aux feux de F1, mais bon c'est un anti-brouillard. Voilà, alors là la capote est dépliée mais vous voyez il y a le signe, il y a le drapeau anglais qui est dessus. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir la voiture dans son entièreté. Et avec une sortie d'échappement, voilà, vraiment au milieu. Je trouve que ça donne un petit caractère assez sportif. Alors l'intérieur a été retouché de manière un petit peu plus timide que l'extérieur. On voit qu'il y a des touches de chrome qui ont été enlevées au profit de touches noires laquées. Vraiment, ils ont misé sur quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup moins clinquant en fait. Aussi les sièges quadrillés comme ça, une petite touche anglaise, très sympa. Waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. Je suis à l'intérieur de cette nouvelle Mini Cabriolet. Je vous donne mes impressions à chaud parce que j'ai pas du tout préparé, vraiment je connais rien de la voiture. J'ai voulu la découvrir vraiment comme je vous la fais découvrir là, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien du tout. J'ai eu les explications du coup de Mini quand ils l'ont présenté. Alors cette voiture a un nouveau châssis adaptatif avec des suspensions qui s'affermissent plus ou moins en fonction de l'état de la route. C'est-à-dire que si vous prenez un ralentisseur assez violemment, on va dire, ça va rester souple pour bien absorber les chocs. Si vous êtes moins rapide, ça sera plus ferme. Voilà, ça va vraiment s'adapter en fonction de la rapidité. Vous avez le régulateur de vitesse adaptatif également. Donc ça, je vous réexplique vite fait comment ça marche. La voiture adapte sa vitesse en fonction de la voiture qui est devant. Et voilà, si la voiture qui est devant ralentit, votre voiture ralentit. Si elle accélère, votre voiture, elle se stabilise à la vitesse que vous lui avez ordonnée. Petit plus, elle a cette fonction on va dire de stop and go un petit peu, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est-à-dire que si la voiture de devant s'arrête, votre voiture s'arrête également. Et si vous mettez une légère pression sur l'accélération, votre voiture repartira et suivra la voiture de devant. Voilà, donc tout ça c'est automatique, complètement. Pour ce qui est de l'habitacle en lui-même, réaction à chaud, je trouve qu'on est plutôt bien installé dans ces sièges. Je trouve qu'ils maintiennent suffisamment sur les côtés. En plus, la sellerie est plutôt sympathique, je trouve. Au niveau des assemblages, je ne sais pas si on a un réel plus par rapport à l'ancienne génération. Je dirais qu'on est pareil, voilà, c'est plutôt bien construit, c'est plutôt bien assemblé. On a quelque chose de plutôt sérieux entre les mains. Le volant aussi est tout nouveau, voilà. C'est un nouveau volant, très agréable.
en cuir. On a aussi ce petit éclairage d'ambiance. Ces gadgets forcément sur une voiture, mais c'est le genre de truc voilà, qui fait toujours plaisir. On l'a ici aussi. Et il se poursuit ici. Donc on a vraiment quelque chose de plutôt sympathique à bord. Personnellement j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment des réactions que je vous livre à chaud parce que je la découvre vraiment en même temps que vous. On a ce genre de petit rangement, on a la molette de navigation pour l'écran tactile. Voilà, si les mises au point veut bien sûr. Je trouve que la molette de navigation c'est plutôt pratique. Après là elle est placée assez bas par rapport à la coudoir. Voilà, la coudoir donc qui a un petit rangement. Je filme vraiment en vrac. Donc là la voiture est associée à une boîte manuelle à 6 rapports. En option elle peut recevoir une boîte automatique et le frein de parking électrique. Ici vous voyez c'est un frein manuel classique à l'ancienne. On retrouve toujours au centre le bouton Start and Stop, voilà, pour démarrer et arrêter la voiture. J'aime bien la manière dont Mini l'a placé juste ici. Il est rétro-éclairé, je ne sais pas trop si ça se voit à l'écran, si ça se voit un petit peu. On a le nouvel écran d'infodivertissement qui fait 8,8 pouces d'entrée de gamme au lieu de 6,5 pouces comme c'était le cas sur la version juste avant. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci encore à la concession Mini de Nice pour m'avoir invité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Abonnez-vous également à ma chaîne pour plus de contenu dans ce style. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.